Amis Lions, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve un petit peu tardivement pour votre guidance astrologique du mois de juin 2024. Alors, cette guidance, elle est pour vous si vous êtes Lion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. C'est une guidance qui bien évidemment est générale, ok, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, les lions, donc avant de commencer et d'aller voir déjà l'énergie principale de votre mois de juin, on va faire un petit point au niveau astrologique concernant l'alignement des planètes. Alors, ça va être un petit peu différent selon le décan. Donc, pour les lions qui sont premiers décan, on a des projets, on a de nouvelles perspectives, ok. Il y a vraiment une belle harmonie en plus au niveau relationnel, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les proches, avec les amis, que ce soit au niveau professionnel. Alors, pour les deuxième et troisième décans, ça va être un petit peu moins évident. Un petit peu moins évident, notamment pour peut-être mettre un projet en place. Pourquoi? Parce que il peut y avoir un certain manque de profondeur. Donc ça peut être un petit peu compliqué pour poser les premières bases. Il va falloir peut-être approfondir un petit peu le sujet et effectuer des petits ajustements. Attention également aux finances pour les lions qui auraient besoin d'investir justement dans ce projet. On investit si on a les moyens et surtout si on est sûr que le sujet, le projet est fiable, qu'il est fiable, qu'on a toutes les bases et que on part sur du solide, d'accord? Allez, donc les lions, on va aller voir votre énergie principale. Alors on a une carte qui s'est retournée déjà ici et donc on a la carte du cheval. Alors le cheval, les lions, c'est déjà une carte qui vous dit que vous allez beaucoup bouger. Alors le cheval, c'est également la rapidité, donc on peut parler des événements qui défilent de manière assez vite. Il y a également le fait d'avoir de la rapidité à partir du moment où on pose une action, ok, on pose une action et les choses derrière vont s'enchaîner assez vite. Donc il se peut ici qu'il y ait des déplacements, alors personnels, professionnels, peut-être en lien avec une personne, l'envie peut-être ou un projet voyage pour certains et certaines, et le cheval avec ses déplacements et ce voyage invite en tout cas à vouloir aller peut-être un petit peu voir ailleurs, à changer d'air, changer peut-être d'environnement aussi, tout simplement, juste peut-être pour se ressourcer, ok. Alors c'est également l'envie ici d'explorer, de bouger, de voyager pour aller découvrir de nouvelles choses. Partir un petit peu à la découverte de l'inconnu. Et tout ça parce qu'on est guidé aussi par de bonnes énergies, des énergies notamment positives, des énergies de générosité et d'amour où voilà, on a envie de prendre tout ce qu'on pourrait nous apprendre et l'envie aussi pour vous derrière peut-être d'en faire à votre tour à un moment donné, profiter les autres. Alors, au niveau professionnel, avec le cheval, ça va être peut-être un tout petit peu plus compliqué. Alors, on parlait déjà ici, pour certains lions, voilà, de difficultés, notamment à mettre un projet en place, qui manque peut-être d'idées, mais d'idées vraiment solides, qui manque peut-être aussi un petit peu de profondeur. Mais le cheval, c'est aussi votre capacité à aller de l'avant, votre capacité également à franchir les obstacles, comme le cheval tout simplement saute par-dessus les barrières. Donc même si c'est compliqué dans ce domaine-là, ne vous laissez pas décourager les lions, ok. C'est à un moment donné, vous allez savoir comment réagir et quoi mettre en place pour réussir vraiment à atteindre votre objectif. Donc ça reste quand même une bonne carte. Alors ça reste une bonne carte notamment pour les lions qui seraient dans l'attente d'une promotion ou peut-être si certains et certaines ont postulé peut-être pour un emploi que vous pensez peut-être un petit peu hors de votre portée. Il y a
des déplacements peut-être aussi donc en lien avec ce travail. Alors ça peut être pour vous rendre à un entretien d'embauche ou ça peut être tout simplement dû à l'exercice de vos fonctions actuelles ou de vos fonctions futures. Mais avec cette carte, c'est un petit peu tous les métiers qui sont en lien peut-être aussi avec, avec la distance, avec les trajets, avec l'étranger également. En tout cas, un métier qui implique des déplacements, alors plus ou moins longs, peu importe, mais c'est privilégié. C'est privilégié, pourquoi? Parce que ça va vous amener, les lions, justement comment dire, à combler cette envie de découvrir de nouvelles choses et de partir tout simplement à l'aventure. Au niveau sentimental, c'est avec le cheval ici, on parle d'une relation dans laquelle on est ou d'une rencontre qui va impliquer peut-être à bouger, à se déplacer. Alors il peut y avoir tout simplement un petit peu de distance entre vous et votre partenaire. C'est également le cas, pour certains, ça peut, cette notion de, du coup, on est dans la notion de relation à distance, qui peut peut-être en inquiéter certains et certaines, mais là, au contraire, on vous dit justement que ça va éviter justement que la relation aille trop vite et que ça va vous permettre de vraiment poser les bases dans votre relation. Ça va vous permettre également d'apprendre à mieux vous connaître. Donc c'est un petit peu comme si le cheval ici vous poussait à prendre votre temps au niveau sentimental et c'est une très bonne chose. Pour les célibataires, il y a de fortes chances ici que qu'on rencontre quelqu'un qui, alors soit n'habite pas tout près, ok, ou qui a peut-être une vie professionnelle qui est un petit peu rythmée par les déplacements géographiques plus ou moins longs, ou tout simplement une personne aussi qui a ce tempérament un petit peu aventurier, un petit peu globe-trotteur, ok. Donc si là aussi, ça peut être des choses qui vont vous sortir un petit peu de votre train-train, de votre routine, et ça peut vous faire du bien. Pour ceux et celles qui sont en couple, on a peut-être ici un voyage qui est en préparation. On a peut-être tout simplement aussi la bougeotte, hein. On aime quand il y a du mouvement, quand il y a de l'action dans sa vie de couple. Voilà, tout ce qui est petit week-end improvisé, des balades, des voyages. On a envie, on profite ensemble, on part un petit peu à l'aventure, on découvre de nouvelles choses, de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Et pour certains qui sont en couple, c'est une très bonne chose. Donc voilà au niveau de votre énergie, donc une énergie pleine d'action ici. On va aller voir les lions au niveau général. Allez, donc je vais utiliser 2 oracles. Et ensuite, on regardera le domaine sentimental. Alors, on a la bouche ici qui se tourne. Alors, la bouche peut avoir plusieurs significations. Alors déjà, c'est une carte qui va parler de communication. Ok, donc beaucoup de choses vont passer par la communication. Mais c'est également une carte qui vous dit qu'il faut savoir aussi avec qui parler, à qui se confier, comment aussi parler selon la personne qu'on a en face de soi. Donc il va falloir un petit peu vous adapter au niveau relationnel en général, hein, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie relationnelle. Alors, on a le chat et le dragon. Bon, on a une 4e qui tombe, on va la garder. Alors le chat, c'est, on en revient un petit peu au cheval. Parce que, alors le cheval, c'est voilà, l'envie de voyage, de découverte, l'envie de partir à l'aventure. Le chat, c'est ça aussi. On a envie, peut-être pour certains et certaines, de retrouver un petit peu son indépendance. On a envie de se sentir tout simplement un petit peu libre. Alors le chat peut également ici parler d'une personne, alors ça peut être vous, ça peut être une personne que vous avez à votre cœur ou à votre esprit, ça peut être quelqu'un de votre entourage. On a ici une personne peut-être par moments un petit peu sournoise, mais pas dans le mauvais sens du terme, où on est un petit peu sournois, on est un petit peu snob, parce qu'on a envie justement de cette indépendance, on a envie d'être libre, on n'a pas envie qu'on nous dise de faire comme ci, de faire comme ça, de faire ci ou de faire cela, et pour certains et certaines, ça peut paraître, vous pouvez paraître comme quelqu'un de voilà qui s'en fout un petit peu, hein, qui n'écoute pas les autres et qui fait un petit peu à sa guise. En même temps, voilà, c'est votre vie, vous faites clairement
ce que vous voulez, d'accord? Alors j'en reviens quand même ici avec la carte de la bouche. Donc comme je vous le disais, alors c'est également une carte qui peut parler de révélations qui vont venir à vous. Ça peut être également une carte qui peut parler du fait de se confier à quelqu'un, ou peut-être qu'une personne va vous révéler des choses. Donc si une personne se confie à vous, il faudra savoir garder le secret. La bouche, comme je vous le disais, c'est ça aussi. On sait à qui on parle et on sait à qui il ne faut pas parler, justement. Ok, donc si vous vous confiez, faites attention auprès de qui vous le faites, et si quelqu'un se confie à vous et vous demande de garder le secret, il faudra vraiment ne pas trahir la confiance de cette personne-là. Dans un côté un petit peu plus négatif, c'est une carte qui peut parler un petit peu de médisance derrière votre dos. Donc bon, c'est pas si grave que ça, parce qu'on voit ici que ça ne vous atteint pas, mais il se peut que vous entendiez certaines choses, alors peut-être plus ici au niveau professionnel, d'accord? Alors on a peut-être justement ici au niveau professionnel envie de retrouver son indépendance, envie peut-être de lancer sa propre entreprise, de devenir auto-entrepreneur, ici clairement avec le chat. Donc c'est l'envie peut-être de travailler seul aussi, peut-être que certains et certaines ne sont pas faits ou n'aiment pas travailler en équipe tout simplement. Il y a ici la réussite clairement, mais dans un métier vraiment indépendant, ok? Donc c'est valable pour ceux et celles qui travaillent seuls ou qui ont pour but de créer leur entreprise. Attention au niveau santé, attention aux allergies. En plus, bon, le printemps-été, on est un petit peu en plein dedans, donc il faudra faire attention de ce côté-là. Et on a ici la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est la carte du dragon. Et le dragon parle vraiment de votre intelligence. Alors, déjà avec le chat, on a liberté, émancipation, intelligence, le fait de toujours retomber aussi sur ses pattes. Donc, même si on rencontre des difficultés, on arrive à les surmonter. Et en plus, on arrive à les surmonter parce qu'on sait faire preuve justement d'intelligence. Ok? Alors, on peut parler également... comme je vous expliquais déjà tout à l'heure avec le chat, je parlais peut-être d'un comportement que vous pourriez avoir sur le mois de juin, où vous allez être peut-être, où cette envie d'indépendance, cette envie de liberté, de se débrouiller tout seul, que ce soit dans sa vie perso, dans sa vie professionnelle, peut amener certaines personnes à penser que voilà, que vous êtes un petit peu snob, que vous êtes un petit peu hautain ou hautaine, et avec le dragon, ça va venir un petit peu renforcer cet aspect-là, ok? Parce que le dragon peut parler d'un côté peut-être un petit peu méprisant qu'on pourrait avoir. Alors ça peut être vous, ça peut concerner tout simplement ici une personne proche de vous, proche de votre entourage, qui va avoir un petit peu ce comportement. Et là, voilà, donc si ça vous dérange, n'hésitez pas à le dire. Bien évidemment, encore une fois, avec la bouche, on choisit ses mots, on adapte les mots en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Ok, c'est également ici, alors au niveau relationnel sentimental, pour certains et certaines, avec ces deux cartes ici, on peut être dans une relation un petit peu compliquée où, voilà, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, il y a peut-être, la personne qu'on a en face de soi a peut-être un comportement, entre guillemets, de célibataire. C'est-à-dire que cette personne-là est en couple, mais voilà, elle a besoin d'avoir sa liberté, elle a besoin d'avoir son indépendance, elle n'a pas envie de rendre des comptes, et ça peut vous, ici, vous amener à vivre du coup une relation un petit peu compliqué. Il peut y avoir également une certaine forme de domination pour certains et certaines dans cette relation. Donc attention que cette domination n'amène pas à la manipulation. Il peut y avoir également, je parlais notamment peut-être de médisance, notamment au sein du travail pour certains et certaines. Et là, avec le dragon, on est aussi peut-être là au niveau professionnel dans... l'abus de pouvoir. Alors peut-être qu'une personne qui a un grade supérieur, peut-être aussi vos supérieurs hiérarchiques, auront peut-être tendance sur le mois de juin à abuser un petit peu de leur position sociale. Ok, donc voilà, à vous aussi de ne pas vous laisser faire. Mais avec le chat, il y a cette notion aussi où pour certains lions, voilà, quand bien même la hiérarchie viendrait vous faire des réflexions ou viendrait peut-être s'imposer un petit peu trop, limite pour certains et certaines, ça vous glisse un petit peu dessus, voilà. Alors soit parce qu'on s'en fout, on est dans son travail, et puis quand on a la tête dans le travail,
rien ne nous touche, soit parce qu'on a ce projet de se lancer seul, de lancer sa propre entreprise. On sait qu'on ne va pas rester dans ce travail actuel et à la limite, voilà, on peut nous dire ce qu'on veut, ça n'affecte pas. On a une très belle carte ici, donc une quatrième carte qui est tombée, qui est la carte de la colombe. Alors on peut avoir ici, pour certains et certaines, une belle déclaration d'amour au niveau sentimental, au niveau peut-être même aussi tout simplement relationnel. Il y a également le fait d'être apprécié. Ok, alors on est quand même apprécié dans son travail parce qu'on fait les choses correctement, mais voilà, peut-être aussi le fait que vous arriviez à vous dépatouiller tout seul au niveau professionnel, notamment si vous avez un ou une chef d'équipe, si vous avez un ou une supérieure hiérarchique, ça peut limite un petit peu les rabaisser et leur faire perdre entre guillemets leur place de dirigeant, de leadership. C'est peut-être pour ça aussi qu'on va venir un petit peu vous titiller, chercher la petite bête, parce que voilà, vous faites bien votre travail, vous êtes apprécié, mais il se peut que sur le mois de juin, on vienne vraiment, comme je disais, voilà, vraiment chercher la petite bête, juste pour vous faire une réflexion, juste pour montrer que, voilà, ok, tu travailles bien, tu te débrouilles bien, mais bon, c'est quand même moi le chef ou la chef, et voilà, si j'ai envie de te dire des choses, je te le dis. C'est pour ça aussi qu'on parle un petit peu d'abus de pouvoir par rapport à la position sociale de certaines personnes avec qui vous travaillez. Ok, il y a ici quand même une bonne nouvelle au niveau professionnel. Alors peut-être en lien avec ceux qui ont prévu de créer leur propre entreprise. Il y a également ici des messages positifs de manière générale ou des nouvelles positives qui arrivent vers vous. Allez, on va recouvrir un petit peu tout ça. Ben, c'est plutôt pas mal comme tirage. Mais on ressent vraiment sur ce mois de juin, les lions, quand bien même il y aurait des obstacles, des difficultés, des petites médisances, des choses comme ça, il y a vraiment cette notion où vous arrivez très bien à prendre du recul par rapport à ça, et du coup ça ne vous affecte pas, ça ne vous affecte pas, ça ne vous empêche pas d'avancer, d'avoir des projets, et c'est très bien comme ça. Alors, sur en dessous de la bouche, on a les non-dits et les obstacles. Donc là, clairement ici, au niveau de la communication, peut-être que le fait de ne pas dire clairement ce qu'on ressent peut amener une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, à stagner un petit peu. Les non-dits, c'est le fait de cacher certaines choses. C'est également le fait de se dévoiler, mais pas en totalité. On a peut-être envie de garder ici une certaine part de mystère, on a envie peut-être de garder certaines choses secrètes, mais le fait aussi peut-être que certains et certaines ont peut-être du mal ici à se confier, à se dévoiler, peut créer un manque d'accessibilité. C'est-à-dire que les autres vont avoir du mal à aller vers vous parce que voilà, ils vont penser que vous n'êtes pas ouvert à la conversation, que vous n'avez peut-être pas envie d'approfondir la relation de quelque nature que ce soit, et ça peut créer justement des obstacles. Donc là, on vous dit que à ne pas chercher à communiquer ou être trop sur la retenue par rapport à la communication, ça peut amener vos relations à stagner un petit peu ou à tourner en rond, tout simplement. On peut avoir aussi tout simplement des difficultés ici à exprimer clairement ce que l'on pense, pour certains et certaines. Il se peut également que ce soit une personne, alors peut-être la personne avec qui vous êtes ou une personne sur qui vous avez des vues, qui a du mal à se confier à vous, qui a du mal à se dévoiler, qui a une certaine part de mystère et qui peut vous laisser un petit peu dans l'expectative. C'est-à-dire, voilà, on va être dans le doute, on va se poser pas mal de questions et on va avoir tendance peut-être à s'imaginer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Alors, sur le chat... Alors, sur le chat, on a une carte ici qui s'est retournée. Donc, sur le chat, on a la concrétisation et l'éveil. Oui. Donc là, ça confirme l'envie pour certains et certaines de se lancer au niveau professionnel de manière indépendante. Voilà. Auto-entrepreneur, créer sa propre entreprise,
travailler, alors peut-être aussi travailler pour les autres, mais vraiment en étant à son propre compte. On a envie ici au niveau professionnel, on n'a pas envie d'avoir de contraintes en fait. Et alors quand je parle de pas avoir de contraintes, c'est pas dans le sens où on n'a pas envie de beaucoup travailler ou des choses comme ça, c'est-à-dire que voilà, on a envie d'être libre par rapport à son emploi du temps, par rapport à son rythme de travail, sans qu'il y ait quelqu'un qui fasse tout simplement le forcing derrière. Hein. Donc pour certains et certaines, ce changement va s'appliquer à ce niveau-là. Avec la graine ici, on est vraiment dans l'émergence. Alors on parle de nouveauté, alors il peut y avoir un nouveau travail. Avec l'indépendance et la liberté du chat, on peut avoir la nouveauté, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de s'organiser. Ok, il y a en tout cas ici, par rapport à ce changement, par rapport à cette envie d'indépendance, vous êtes clairement dans des conditions très propices pour effectuer ce changement. Ok, c'est également une carte qui parle de naissance, d'éveil. Donc on peut avoir ici de nouvelles idées. On peut être tout simplement ici dans la concrétisation enfin de quelque chose. Que ce soit un projet ou que ce soit professionnel, que ce soit un travail ou que ce soit une relation. Voilà, et regardez. Et on a juste derrière la cigogne. Donc c'est le renouveau. Alors des envies de déménagement. Alors peut-être que certains et certaines ici ont envie de prendre leur indépendance, voilà, alors peut-être que certains et certaines habitaient avec quelqu'un, peut-être en colocation, peut-être encore chez les parents, et on a envie de trouver son indépendance. Il se peut également que ce soit un de vos enfants qui ait envie de prendre son indépendance, hein, qui ait envie de se prendre en main, qui évolue professionnellement, qui a des projets au niveau professionnel, qui a peut-être également trouvé du travail et qui peut maintenant subvenir à ses propres besoins. Mais c'est valable pour vous aussi ici. Voilà, on se sent capable, apte et on a envie de n'avoir de compte à rendre à personne. C'est vraiment ce qui ressort depuis le début pour vous les lions ici, où on a envie de se dépatouiller tout seul, on a envie de bouger. Il peut y avoir des envies de déménagement ici ou un projet de déménagement. Pour les célibataires, il y a ici clairement une nouvelle rencontre où vous aurez peut-être affaire à une personne qui va se dévoiler facilement. Attention du coup ici à ne pas être dans ce comportement où on va avoir du mal à s'exprimer, où on n'aura pas envie de se dévoiler. Ça pourrait peut-être en rebuter certains et certaines. Il peut y avoir également un projet bébé ici, peut-être pour ceux et celles qui sont en couple. Alors pas pour tout le monde, bien évidemment, mais si c'est un de vos projets, voilà. Il y a, en plus, juste à côté, on a la graine, donc il se peut clairement ici qu'il y ait une grossesse pour certaines. Il y a des projets de couple ici aussi. La cigogne va représenter clairement aussi votre partenaire de vie. Et avec, on parlait ici notamment de déplacement et de voyage au niveau sentimental, je vous disais tout à l'heure, voilà. On a des projets de couple, on a envie de bouger, on a envie de voyager, on a envie de partir à l'aventure. Et on le voit ici, la cigogne, c'est ça, c'est le fait d'avoir beaucoup de projets et de tout faire pour les concrétiser, d'accord? Il y a également ici, au niveau relationnel, c'est une carte qui va parler de loyauté et de fidélité. En tout cas, votre avenir, votre futur, vos projets, avec la cigogne ici, sont clairement favorisés. Et on n'oublie pas cette carte ici qui est tombée, la colombe, qui amène des nouvelles et des messages très positifs. Donc c'est plutôt pas mal tout ça les lions. On va aller voir, donc pour les célibataires, oui je vous l'ai dit, on a possiblement une rencontre ici, pour certains et pour certaines. Donc on va approfondir le côté relationnel sentimental. Alors on a la carte 46. Regardez, et la carte 46, c'est une carte qui va parler de nostalgie, du fait de se remémorer certaines choses, d'avoir peut-être un petit peu de regret, de repenser beaucoup au passé, d'avoir du mal aussi peut-être à faire le deuil d'une relation passée, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale ou amicale. Alors pour certains et certaines, c'est compliqué de faire ce deuil parce que dans cette relation passée, il y a eu beaucoup de non-dits. Il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été éclaircies. On vous a peut-être laissé sans donner d'explication. Vous n'avez peut-être aussi pas pu expliquer ce que vous ressentiez. Et ça peut être compliqué du coup à faire ce deuil. Ah oui. Alors en dessous du chat et de la graine, qu'est-ce qu'on a?
Et on va voir comment évolue ici cette notion de nostalgie. Il y en a un petit peu trop. Allez. Alors, hop, on en a une autre qui se retourne ici. Ah oui, on a la séparation, le divorce. Alors, clairement, ici, voilà. Donc, pour certains et certaines lionnes, alors, je parlais de cette envie d'indépendance ici, hein, soit pour vous, soit pour quelqu'un, où, voilà, on a envie de voler de ses propres ailes. Il y a cette notion de déménagement, cette notion d'envie de retrouver sa liberté. Alors, pour certains et certaines, on va obtenir cette liberté, cette indépendance en mettant un terme à une relation. Ok, une relation. Alors, on met un terme à une relation. Ça peut paraître quand même un petit peu compliqué, même si on a envie de partir. Ça peut être compliqué. On peut être un petit peu nostalgique de ce qu'on a connu, mais pour certains et certaines, c'est peut-être aussi le seul moyen de retrouver son indépendance, sa liberté, notamment au niveau émotionnel ou au niveau affectif. Donc, il peut y avoir ça. Il se peut également ici que vous ayez subi une séparation, ok, qui ne soit pas de votre fait, et que la personne avec qui vous étiez a eu envie de retrouver sa liberté. Voilà. Peut-être que... et en plus, cette personne-là ne vous l'a pas clairement dit. Elle vous a peut-être fait comprendre, vous allez peut-être comprendre au final qu'en fait, ce ou cette partenaire qui finalement est parti sans trop donner d'explication, avait tout simplement ici envie, voilà, de retrouver sa liberté. Ok, donc il y a clairement ici une fin, mais pour moi c'est une fin qui a eu lieu ou qui est peut-être très récente ici, hein. Peut-être que certains et certaines ont cette impression aussi qu'on est sur la fin par rapport à une histoire. Et là, donc du coup, si vous n'avez pas encore vécu cette fin, pour éviter d'avoir du mal à faire le deuil et pour arriver à comprendre aussi, voilà, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à enclencher la communication pour savoir le pourquoi du comment. Voilà, ça vous aidera, vous, à... Alors là aussi, on en a une quatrième qui tombe, décidément. Alors, on a un changement rapide, une accélération. Alors, en dessous ici de la cigogne, avec la rencontre, on a, vous voyez, hein, il y a la foudre en plein milieu. Donc on peut parler ici, alors soit d'un coup de foudre ou sans que ce soit un coup de foudre, on peut parler vraiment d'une rencontre qui n'était pas du tout prévue et qui arrive comme ça d'un coup, d'un seul. Et avec cette carte ici du changement rapide et de l'accélération, on va parler d'une rencontre qui va vous amener à vivre les choses intensément, où la relation va évoluer très rapidement. On avait déjà le cheval ici, hein, qui parlait de mouvement, de déplacement, de rapidité. Alors, pour certains et certaines, oui, on peut être amené à faire une rencontre lors d'un déplacement ou lors d'un voyage, ou on peut tout simplement, comme je vous l'ai dit au tout début, rencontrer une personne qui n'habite pas au même endroit, hein. Donc peut-être que cette relation, entre guillemets à distance, vous amènera en tout cas à beaucoup bouger et à beaucoup vous déplacer. On a ici la carte du pas prêt et du mauvais timing. Alors là, pour moi, c'est pour cela. C'est pour ceux qui sont ici en pleine période de deuil et qui sont encore dans cette notion de nostalgie, de regret par rapport au passé. C'est-à-dire que là, on est en train de vous dire que tant que vous n'aurez pas fait ce travail de deuil, vous ne serez pas prêt ou vous ne serez pas prête pour une nouvelle relation. Surtout, surtout si vous êtes dans cet état d'esprit-là où on a du mal à dire ce qu'on ressent, où on a du mal à communiquer, où on n'a pas envie aussi peut-être de se dévoiler. Et voilà, ben ça fait tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait que qu'on se referme un petit peu sur soi, qu'on a tendance peut-être aussi un petit peu à s'isoler et ça peut, comme je vous le disais, faire peur à certaines personnes, hein, et ça peut empêcher aussi peut-être certaines personnes de faire le premier pas ou de venir vers vous. En tout cas, vous voyez, hein, il y a aussi ce chronomètre en forme de cœur ici aussi, c'est de vous dire, voilà, prenez le temps nécessaire pour guérir des blessures du passé, pour faire le deuil de cette relation avant de vous engager dans quelque chose de tout nouveau. Okay. Le pas prêt, le mauvais timing peut également parler pour ceux et celles qui auraient des projets au niveau du couple. Voilà, on vous demande peut-être ici de reporter un petit peu ou de décaler peut-être ces projets, ce voyage, peu importe, parce que c'est peut-être pas tout simplement le bon moment. D'accord ?
Allez les lions, on va terminer avec le message du petit oracle des couleurs. Et vous avez la couleur bouton d'or qui vous dit: je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Donc voilà pour vous les lions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, je vous souhaite de passer un très joli mois de juin. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Des bisous.